Sors. Donc, là, on est dans notre période de travail plus intense, donc d'intensité, on va dire maximum pour aujourd'hui, OK? Parce qu'il faut vous jouer dans vos intensités selon votre travail dans la semaine. Donc, vous ne pouvez pas toujours être à 100% d'intensité sur un cheval. Mentalement, c'est pas bien pour lui non plus. Et aussi, si on surentraîne, ben, on risque d'avoir plus de blessures. Donc là, on est dans une intensité médium vers haut. Donc, mettons, on va dire à 75%. Donc, on lui demande, et en avant. Hop, hop. Et ça. Donc, ce qu'on lui demande de faire, c'est de se ramener vers le half-step, puis d'aller vers l'avant par la suite. OK? Donc, c'est pas Béatrice qui prend vraiment beaucoup de jambes, beaucoup de mains. Même c'est le contraire. C'est quand elle nous donne quelque chose, comme là, on n'a presque plus de mains. Ce qu'on fait, c'est qu'on continue juste avec notre corps. Et si vous voyez, Béatrice, elle bouge presque pas dans ses jambes. Elle suit le tempo du cheval, mais elle l'over pas, tu sais, elle va pas over travailler pour faire quelque chose. Et on ramène. Oui, puis dès qu'elle est à sa place, on va l'oreille lousse, parce que c'est le cheval qui se met en longitudinal. Oui, très, très collecté. Jambe intérieure, lève l'épaule intérieure. Yes. Good. Parfait. Et c'est un cheval qui a tendance à être backward quand elle trouve que c'est difficile un peu. Lève les épaules. Oui. Et repousse. Fait que là, c'est le travail intense, là, vous choisissez votre travail. On ne fait pas tout dans ces 5 minutes-là. Okay? Avec cette jument-là, on est à 5 à 10 minutes environ de travail intense, donc vous ne faites pas tout. Ce que je veux faire, c'est vraiment travailler hanche, les grasset. Là, Béatrice fait juste augmenter soit la puissance un petit peu de son corps puis de ses jambes, ou soit qu'elle va augmenter un petit peu l'amplitude. C'est un peu... Elle essaie des choses. Elle essaie ce que le cheval va nous donner. Oui. Good. Pirouette. Donc, quand je dis pirouette, quand on est là, c'est juste pour les empêcher d'arrêter ou d'être backward. Ramène postérieur gauche. Yes. Oui. Good. Et en avant. Donc là, en avant, c'est qu'on vient un petit peu, j'appelle ça la grosse bédaine. OK? Là, la cheval a complètement perdu son équilibre quand BA a voulu y dire plus en avant, mais c'est pas grave, ça arrive pas de même là, sur un coup de tête là, que ça arrive, là, ces choses-là. C'est parce qu'on le pratique, oui. On va chercher un petit peu latéral. Quand je dis ça, ça veut juste dire qu'on se tasse un peu latéralement ou qu'on fait bouger latéralement très bien. On sort, oui, on sort. Là, si vous avez vu, là, la base de l'encolure a vraiment monté. C'est pour ça que j'ai dit un oui un petit peu plus fort. Et quand elle est sortie vraiment plus en passage. Là, c'est parce qu'on l'a pogné vraiment dans la partie où ce que le cheval était le plus capable de nous donner quelque chose de bien. Super bien. OK? Fait que là, on a fait 3-4 minutes de ça. Maintenant, on va aller faire notre 3-4 minutes de pirouette au galop. Fait que pour notre pirouette au galop, c'est pareil comme le pas. OK? Si vous voulez faire des pirouettes au galop, pensez à ce que vous faites pour les pirouettes au pas. Les pirouettes au pas, plus que vous les pratiquez, plus qu'ils sont bons, plus que les articulations viennent squatter, plus que vous allez avoir le meilleur de votre cheval pour la pirouette au galop. Donc là, ça va être appuyé, pirouette au galop, appuyé, pirouette au galop. Elle s'en va vers les 7 ans, donc on n'exagère pas, là. On veut juste faire des bouts de pirouette. Si la jument va super bien puis qu'elle en donne plus, on dit parfait, bravo. Mais c'est pas Béatrice qui va exiger, ordonner à en faire plus.
Ici, Cynthia, votre position de corps, vous êtes assis sur votre cheval, OK? La position de notre corps est pareille comme un peu notre appuyé. C'est 2 jambes, notre appuyé, on garde notre benne, puis on vient chercher notre jambe extérieure pour y dire qu'on s'en va vers l'intérieur de notre benne, et on a la forme ici un peu de notre appuyé. Donc, moi, personnellement, je veux pas personne s'en venir en travers. Si vous êtes en travers, restez sur un grand cercle et demandez un working pirouette. Sinon, c'est épaules devant, comme un appuyé, vers la pirouette. Une fois que vous êtes dans la pirouette, pensez que votre corps doit être comme un peu comme un arc. Fermez bien vos abdos pour pas être en creux, mais un peu ici. Si vous êtes trop penché, vous n'allez pas aider votre cheval. Il y a des pirouettes à 3 temps, comme le galop à 3 temps, et il y a des pirouettes aussi à 4 temps. Si on regarde les Grands Prix, ça fait 1, 2, 3, 4, parce qu'il tourne plus haut, plus uphill. Sinon, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, elle va juste ajuster son bend premièrement. Ensuite, elle va partir vers l'appuyer sur le grand cercle ou sur une ligne droite. C'est comme vous voulez. Fait qu'elle va rapetisser un petit peu son cercle, ramène son postérieur gauche. Fait que là, le postérieur gauche était trop loin pour faire ses squats. Et ça. Et là, viens-t'en. Je vais me tasser. OK, là, je n'étais pas à la bonne place. Donc là, on va ajuster son postérieur gauche. Si on regarde son postérieur gauche, au lieu d'aller en dessous de elle, il va un petit peu trop loin derrière. Fait qu'ajuste ça en premier, Béa. Fait que là, elle peut faire un travers, justement, si vous voulez. Oui, good. Et là, collecte. Oui, et là, tourne. Fait que là, elle va juste entrouvrir ses rênes. Yes, yes, et on va en avant. Très bien. Fait que quand elle est rendue à perdre un peu d'impulsion, juste aller en avant. Fait qu'il faut que le cheval réponde bien dans vos aides. Si vous mettez 2 jambes ensemble pour aller vers l'avant, faut qu'il arrête sa pirouette. Fait que là, elle reprend le travers parce qu'elle a trouvé que ça l'a bien été pour ramener son postérieur extérieur, son postérieur intérieur. Et quand elle est prête, elle s'en va dans sa pirouette. Oui. C'est pas grave quand on manque. On fait juste reprendre notre galop. On va droit devant. Good. Good. Collecte postérieur extérieur. Jambes. 2 jambes, 2 jambes, 2 jambes, 2 jambes, 2 jambes. Oups. Et on reprend. Oui, large pirouette, Béa. Good, 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 good. Claque avec ta langue, juste pour lui demander d'essayer un peu plus. Hop, 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 hop. Oui, et en avant. OK, c'est la base de l'encolure. Une fois qu'elle est dans sa pirouette, c'est la base de l'encolure qui manque. Très bien. Fait que là, on commence, hein? Essayez pas d'avoir une pirouette de Grand Prix, là. Oui, et en avant. Très bien. Fait que là, c'est une pirouette à 3 temps. Super bien. Good job. On change de direction. Flying change. On a commencé les flying change, ça fait même pas un an. Même pas un an, je pense. Ce qui est important, c'est vraiment de garder notre cheval ensemble. Très bien. Perdu un peu l'équilibre après la transition. C'est pas grave. Chicanez pas votre cheval pour ça. Et oui, bien. Fait que là, on va commencer ce côté-là parce qu'elle tilte un peu des fois, ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit, en rectitude dans son mouvement. Donc, on va juste aller chercher notre rectitude. Donc, elle va collecter droit, puis elle va retourner en avant, collecter droit, retourner en avant, puis regarder ce que ça fait au niveau de sa tête. Est-ce qu'elle tilte? Est-ce qu'elle veut se remonter? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Fait que là, pour l'instant, ça va super bien. Donc là, on va commencer à mettre notre shape d'appuyer. Fait que épaule devant. Fait que c'est comme un bébé appuyé. Oui. Pense à galoper derrière. Galope, 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 collecte, galope, galope, galope. Son dos, ton dos plus droit en arrière. Ferme tes yeux. La créatrice est venue trop forte dans son demi-arrêt dans son corps, puis la jument a fait backward. C'est pas grave, ça arrive.
C'est pour ça qu'on demande à nos professionnels pour apprendre à nos chevaux. C'est pour que si ça arrive, ils sont capables de les remettre en avant. Oui, psoas. Yes, droit devant toi. Très bien. Et tourne. Correct. Le cheval pensait juste à la fin, elle était droite sur la serpentine, fait qu'elle pensait à un flying change. Fait que la jument s'est trompée. C'est pas grave. Et on récupère. OK, piafé ou half step. Fait qu'on passe le postérieur gauche. Voilà. Puis après ça, on va prendre notre galop. OK. Ça, c'était pour aller récupérer nos postérieurs pour avoir le galop du bon côté. Elle voulait galoper de l'autre côté. Elle est fatiguée un peu dans ses grasset, dans ses fesses. Donc là, on va juste demander de se collecter parce qu'on a déjà fait notre bout de 10 minutes d'entraînement. On ne veut pas surcharger, on ne veut pas surentraîner. Très bien. Et en avant. Super bien. Super. Fait que ça, c'est ça qu'il faut tout le temps gagner ensemble, le cheval et vous. OK? Fait que là, je n'irai pas retourner dans mes pirouettes parce que si je retourne dans mes pirouettes, ça se peut qu'elle rate. Elle nous a donné une belle collection. Elle était prête pour la pirouette, mais on lui a pas demandé parce que justement, elle est rendue fatiguée. Et au pas quand tu es prête. OK? Face au mur, Béa, l'aiguille vers la gauche. Avec transition vers le pas. Et l'aiguille vers la gauche. C'est ça. Bien. Et là, volte dans ton coin. Transition pas, l'aiguille vers la gauche. Donc là, ce que je fais, dans le fond, c'est que je viens travailler plus fort la collection. Très bien. L'aiguille vers la gauche. Fait que je veux avoir son postérieur droit vraiment en dessous d'elle. Et ça. Donc là, c'est pas un leggil comme on fait en compétition. C'est un leggil de notre jambe isolée. Très bien. Good girl. Et c'est tout.